Alléluia. Ok, tout à l'heure, on nous a appelé. La connaissance de connaître, mais nous avons reçu un appel. Donc maintenant, j'ai mis l'oreillette pour ne pas que ça coupe là-bas. Je ne sais pas si avec l'oreillette, on peut décrocher directement ici. Pour ne pas que ça coupe ici. Donc on va voir si avec le Messenger ça marche aussi. Ne m'appelez pas lorsque je suis en train de faire les lives. Alléluia. Après les lives, on va s'appeler. Amen. Voilà, nous allons prier ce soir, ce matin, plutôt il est 4 h du matin. Nous allons prier pour nos décisions, Nous allons prier pour la prise de décision. Nous allons prier pour que Dieu soit dans tout ce que nous allons faire. Alléluia. Bien aimé, je vais inviter quelqu'un à dire merci à Dieu très rapidement, à dire merci à Dieu parce que on ne sait jamais. Si la connaissance déconne, on va tous patienter à ce que la connaissance soit stable et nous allons prier. Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, nous nous sommes réveillés dans la grâce de Dieu. Nous nous sommes réveillés par la volonté de Dieu. Nous nous sommes réveillés par la décision de Dieu. Alléluia. Le conseil céleste avait déjà prévu que nous soyons debout. J'espère que vous m'attendez. C'est pourquoi a dit à glorifier les patientons un peu, patientons un peu, patientons un peu, patientons un peu. Oh, alléluia. Mon Saint-Esprit de Dieu, ce matin réveillé. Voilà, Saint-Esprit, je veux te rendre toute la gloire. Sois béni, Dieu de force. Sois béni, Dieu d'infini. Ce matin, je te reconnaissant pour la force que tu reconnaissant, pour la force que tu me donnes. Je vais te reconnaissant pour la force. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes patients, Oh, alléluia, gloire à Dieu. Esprit de Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Là où, oui, c'est vrai, la connaissance déconne, mais prie là où tu te tiens. Dis merci à ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Commence à le salmodier, commence à lui dire merci, commence à lui rendre toute la gloire, commence à le glorifier, commence à dire merci à ton Dieu, commence à le glorifier, commence à lui dire merci, merci pour la vie, merci pour le souffle de vie, merci pour tout ce que ce Dieu-là a fait dans ta vie. Il est celui qui te garde, il est celui qui te protège, il est celui qui te permettra d'avoir de bonnes prises de décision, il est celui qui t'accompagnera dans toutes les prises de décision, il est celui qui te poussera à prendre de bonnes décisions. Aujourd'hui, nous allons prier pour la prise de décision. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons prier pour que Dieu nous aide dans notre prise de décision, pour que Dieu nous aide à prendre de vraies décisions qui vont changer notre vie, radicalement. Mais disons merci à Dieu, à notre Dieu. Béni soit ton nom. Père, je veux te bénir pour ces personnes qui sont dans cette vidéo. Je veux te bénir, Seigneur. Je te bénis pour Madame Geneviève Free. Je te bénis pour Madame Micheline Erten. Je te bénis pour Madame Victoire. Je te bénis pour Rode la différence. Je te bénis, Père, pour Madame Justine Uzondi. Je te bénis pour ces personnes, Seigneur. Je prie que toutes les personnes qui sont dans cette vidéo, que tu les bénisses, que ta main puissante soit sur elles, que ta grâce soit sur elles, au nom suprême de Jésus. Je veux prier, Seigneur, pour ces personnes. Je te confie chaque personne, Seigneur. Merci pour la vie que tu as accordée à chaque personne. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de chaque personne. Merci parce que c'est pas ta volonté que nous nous sommes réveillés ce matin. C'est pas ta volonté que nous nous sommes réveillés ce matin. Nous n'avons pas demandé, oh Seigneur, à nous réveiller. C'est toi qui l'as voulu. Sinon nous pouvions continuer, nous pouvions y rester. Mais Seigneur, tu as permis que nous ayons la vie. Nous nous sommes réveillés, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous voudrons te glorifier. C'est pourquoi, Père, nous voulons te dire merci. Tu as été avec nous tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu as permis que les 6 mois passent dans la bonté. Nous avons toujours la vie. Nous sommes reconnaissants pour cela au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore prier. Tu vas maintenant glorifier ton Dieu. Tu vas l'adorer. Tu vas lui dire de bonnes paroles. Alléluia. Tu vas l'adorer. Tu as dit, Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'adore. Mon âme te célèbre. Tu es tout pour moi. Tu vas commencer à lui donner, oui, une adoration sincère ce matin. Peut-être qu'il est 6 h chez vous. Oui, il est 6 h, il est 4 h du matin. Nous allons adorer un peu le Seigneur. Nous allons glorifier un peu le Seigneur.
Nous allons salmodier un peu sur Dieu. Nous allons lui rendre toute la gloire. Nous allons bénir son Saint-Nom. Nous allons dire à notre Dieu qu'il est tout pour nous. Nous allons dire à notre Dieu que sans lui, nous ne sommes rien. Il est le rejeton de David. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est celui-là même, le premier-né d'entre les premiers-nés. Oh, alléluia. Nous glorifions notre Dieu, nous salmodions notre Dieu. Nous lui disons merci pour sa grâce. Nous lui disons merci pour sa force. Nous lui disons merci. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Mon âme te bénit ce matin. Mes frères et moi, mes tantes et moi, nous sommes en train de te bénir. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Reçois l'élévation. Reçois la bonté. Reçois, oh Seigneur, la magnificence. L'élévation est ton partage. Je voudrais te rendre toute la gloire. Je voudrais te bénir. Je voudrais te bénir. Oh Seigneur, béni sois-tu, éternel Dieu de gloire. 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 Je vais m'aligner à ces 24 vieillards et glorifier ton Saint-Nom. Élever ton Saint-Nom. Te dire merci. Merci, Père éternel Dieu. Merci, le Dieu d'Abraham. Tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as point changé. C'est pourquoi je veux être reconnaissant. C'est pourquoi je veux te bénir. Je veux te rendre toute la gloire. Parce que c'est toi qui permets que nous puissions avoir la vie. C'est toi qui permets que nous puissions nous réveiller ce matin. Oh, sois béni. Oh, sois béni, ancien des temps. Oh, sois béni, rejeton de David. Oh, sois béni, l'étoile brillante du matin. Oh, sois béni, le premier, le dernier. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, la pierre rejetée qui est devenue la principale. Sois béni, le dernier Adam. Sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier pour la destinée. On ne va pas durer aujourd'hui. On ne va pas durer, voilà. Parce que je n'ai pas de bactéries. Voilà, l'électricité était coupée, donc on n'a pas eu le temps de charger notre téléphone. Donc, je n'ai pas de bactéries. On va faire une petite prière et puis on va se dire au revoir. Voilà. Donc, bien aimé, nous allons prier pour la prise de décision. Et donc, je vais essayer de dire à quelqu'un ici que beaucoup de personnes peut-être sont sur le point de prendre une décision. Et la décision peut être bonne, comme elle peut ne pas être bonne. Excusez-moi, je vais diminuer ça. La décision peut être bonne, comme elle ne peut ne pas être bonne. Peut-être que tu es sur le point de prendre une décision entre un homme ou bien entre une femme et toi. Et tu ne connais pas et tu n'es pas vraiment convaincu. Bien aimé, que toutes les futures décisions que tu vas prendre, bien aimé, que ces décisions-là soient dirigées, soient gouvernées, soient orientées par Dieu. Alléluia. Que ces décisions-là soient orientées par Dieu désormais, au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier pour la prise de décision. Nous allons prier pour que Dieu nous dirige dans cette prise de décision-là. Nous allons prier pour que nous soyons orientés dans cette prise de décision. Nous allons prier pour que Dieu nous oriente divinement dans la décision que nous allons prendre au nom suprême de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Nous allons prier. Écoutez, que Dieu t'oriente dans la meilleure prise de décision. Que Dieu t'oriente dans la meilleure prise de décision. Que Dieu t'oriente dans la meilleure prise de décision, dans la sagesse la plus élevée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses prendre désormais de très bonnes décisions. Qu'aucune décision ne vienne te surprendre, au nom de Jésus. Qu'aucune nouvelle ne vienne te surprendre, parce que c'est toi qui décideras de ce qui va t'arriver et de ce qui ne va pas t'arriver. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Père éternel, Dieu de gloire, je voudrais prier pour ces personnes dans cette vidéo. Je voudrais te confier leur vie, Seigneur. Je voudrais te prier, Saint-Esprit de Dieu, que tu influences par ton esprit toute prise de décision dans leur vie au nom de Jésus. Que tu influences par ton esprit toute prise de décision au nom de Jésus-Christ. Que tu influences, oh Seigneur, toute prise de décision par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Des personnes qui avaient besoin de prendre des décisions pour changer de vie. Je prie que Seigneur, tu sois avec elles. Des personnes qui avaient besoin de prendre des décisions pour changer pour avoir telle ou telle relation. Je prie que tu les accompagnes divinement dans la prise de décision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu influences divinement leur prise de décision. Que les personnes ne puissent pas prendre de mauvaises décisions
décision qu'elles vont regretter demain. Je refuse cela dans la vie de toutes les personnes ici. Je refuse cela dans la vie de toutes les personnes ici. Je refuse cela dans la vie de toutes les personnes ici. Au nom suprême de Jésus, que tu influences la prise de décision de chaque personne. Que tu influences par ton esprit la prise de décision de chaque personne. Au nom puissant de Jésus, nous refusons, oui, la chair prend le dessus. Nous refusons, oui, l'émotion prend le dessus. Nous refusons, oui, le manque de discernement prend le dessus. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons l'intervention divine dans notre prise de décision. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien aimé, nous allons prier encore. Nous allons prier encore. Bien aimé, nous allons prier. Nous croyons et nous confessons à ce que Dieu est avec nous. Dans tout ce que nous allons faire, Dieu sera avec nous. Alléluia. Tu vas le dire comme ça. Tu vas dire, je crois et je confesse que dans tout ce que je vais faire désormais, Dieu est avec moi. Toutes les décisions que je vais prendre, Dieu est avec moi. Toutes les réponses toutes les réponses que je dois donner à quelqu'un, Dieu est avec moi. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu nous assiste dans toute notre prise de décision. Nous croyons cela, nous confessons cela et nous savons que Dieu est avec nous. Alors s'il est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu pries avec moi, sérieusement. Oh éternel Dieu de gloire, je voudrais te bénir. Je voudrais te bénir ce matin, cet esprit. Je voudrais te rendre toute la gloire. Je voudrais te rendre toute l'honneur. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je crois, je le crois, je le crois. Je le crois, je le crois, Seigneur. Je le crois que rien ne se fera hors de ton esprit. Je le crois que je ne serai jamais dirigé par les cinq sens. Je ne serai jamais dirigé, oui, par les cinq sens au nom de Jésus. Je crois que la parole est dans ma bouche pour prendre la meilleure décision. Au nom de Jésus-Christ, je sais que je crois. J'ai la croissance divine et je commence à comprendre les choses, les mystères du royaume. Je commence, oh Dieu de gloire, à aller en profondeur avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je sais que par la foi, j'ai reçu la grâce de croître dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai reçu la grâce de comprendre et de croître dans la connaissance de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, cette parole-là produit le fruit à moi et le fruit de la prise de décision. Au nom de Jésus-Christ, je sais que j'ai la grâce de me débarrasser de mauvaises décisions. Je refuse de tourner en rond. Je refuse de stagner. Au nom de Jésus-Christ, je choisis de prendre de bonnes décisions. À partir d'aujourd'hui, par ta grâce, je reçois la force de me débarrasser de toute relation humaine qui m'empêche de porter du fruit. Au nom suprême de Jésus, je crois à tous les niveaux. Je grandis. Oh, je grandis, je grandis, je grandis. Et la parole grandit en moi jusqu'à devenir un arbre géant. Au nom suprême de Jésus, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Cette vie m'amène à prendre de bonnes décisions. Au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons prier, bien-aimés. Écoutez, la décision, la vie est basée sur la décision. Tout ce que nous arrive là, c'est les choses que nous avons décidées hier. Oui, c'est la vérité. C'est des choses décidées hier. C'est la somme de toutes les décisions d'hier. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Si tu n'avais pas décidé de sortir avec ce monsieur, tu n'allais pas mettre des pères différents. Tu n'allais pas avoir des enfants de pères différents. Si tu n'avais de continuer ta vie dans tel endroit, aujourd'hui elle ne serait pas là où elle est. Tout ce que nous faisons est à la base de décision. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, on va attendre à ce que la connaissance soit un peu stable. On va attendre à ce que la connaissance soit un peu stable. On va attendre à ce que la connaissance soit un peu stable. On va attendre à ce que la connaissance soit un peu stable. On va attendre à ce que la connaissance soit un peu stable. On va attendre à ce que la connaissance soit un peu stable. On va attendre à ce que la connaissance soit un peu stable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? La prise de décision, c'est les choses pour lesquelles nous devons prier. Nous devons prier toujours pour cela. Que Dieu nous accompagne dans toutes les prises de décision. Écoutez, tu peux penser que tu fais du bien en prenant telle ou telle décision.
Je vais recevoir telle personne chez moi. Je vais enlever telle personne au village pour l'envoyer chez moi. Je vais faire telle chose. Mais bien aimé, peut-être que c'est un piège. Peut-être que c'est la chose qui va t'anéantir. Que Dieu nous dirige dans nos prises de décision. C'est la décision qui pousse plusieurs personnes mais à faire telle chose. Et aujourd'hui, les gens ont pris de mauvaises décisions et leur vie est en train de basculer. Bien aimé, peut-être que les enfants que vous avez au mariage, les enfants que vous avez de pères différents et de mères différentes, ce sont des mauvaises prises de décision. Étant enfant de Dieu, que Dieu te dirige dans la prise de décision. Étant enfant de Dieu, que Dieu t'oriente dans la prise de décision. Étant enfant de Dieu, que ce ne soit plus toi qui prennes la décision, mais que ce soit Dieu lui-même par son esprit qui prenne la décision. Si la vie Zoé est en nous, la vie Zoé doit nous orienter en toutes choses. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons supplier le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. La Bible dit, Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur. Il viendra vous orienter en toutes choses. Il vous orientera en toutes choses. Il vous dirigera en toutes choses. Il vous aidera en toutes choses. Il vous conseillera en toutes choses. Bien-aimés, ce matin, je vais prier avec les quelques personnes qui sont là. On s'en fout maintenant du nombre. Nous, on s'en fout du nombre. La vie est individuelle et le salut est personnel. Bien-aimés frères et sœurs, je veux prier avec toi qui es là. Tu vas demander au Saint-Esprit, soyez sérieux, soyez sincères. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour influencer notre prise de décision, Saint-Esprit, que tu viennes par ta vie Zoé nous aider à prendre de bonnes et de meilleures décisions. Au nom de Jésus-Christ, Matthieu Proverbe chapitre 16, la Bible dit clairement que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais seuls les projets de Dieu se réaliseront. Et nous le disons, l'homme propose et Dieu dispose. Il faut que ça soit en ta faveur. Tu peux proposer à Dieu, je veux donner telle somme à une telle personne. Parce que la personne a dit, elle va faire telle activité et me rembourser. Tu peux proposer et Dieu doit disposer en ton cœur que tu ne donnes pas parce que ton argent ne reviendra pas. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que cette parole soit dans ta vie. Il faut que le Saint-Esprit te fasse du bien, qu'il t'oriente en toute chose, dans toute prise de décision. Que tu ne prennes pas de décision au hasard. Parce que c'est la décision qui caractérise ta vie future. C'est ce que tu décides aujourd'hui, mais qui caractérise ta vie à venir. Que je refuse que ta décision d'aujourd'hui soit un scandale demain dans ta vie. Je refuse que ta décision d'aujourd'hui soit un échec de demain. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Merci à évangéliste de Jésus-Christ qui vient de partager la vidéo. Bien aimés frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. 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 Tu vas maintenant demander au Saint-Esprit de venir influencer ta prise de décision. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir influencer ta prise de décision. Que le Saint-Esprit vienne s'impliquer dans ta vie, dans ta prise de décision désormais. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Esprit de Dieu, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Je voudrais, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, pendant qu'il est 4 heures du matin, je voudrais t'invoquer dans la vie de toutes les personnes qui sont avec moi. Pendant qu'il est 6 heures chez eux, pendant qu'il est, il ne sait pas moi, quelle heure de l'autre côté, je voudrais te prier, Saint-Esprit, afin que tu viennes influencer la vie de ces personnes-là, afin que tu viennes influencer la vie de ces personnes-là, afin que tu viennes influencer la vie de ces personnes-là, afin que tu viennes influencer par ton esprit la vie de ces personnes. Saint-Esprit de Dieu, sois au centre de nos décisions. Saint-Esprit de Dieu, sois au milieu de nos décisions. Saint-Esprit de Dieu, viens influencer nos décisions. Saint-Esprit de Dieu, il faut nous donner la conviction là où il y a la conviction. Donne-nous le découragement là où il y a le découragement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour la vie de ces personnes. Je prie pour la vie de Madame Victoire, Madame Micheline, Madame Maman Justine nous dit, je prie pour toutes les personnes dans cette vidéo, que tu ne les lâches plus jamais au nom de Jésus, que tu sois impliqué dans leur vie, que tu sois impliqué dans leur prise de décision. Les personnes ne prennent pas les décisions au hasard, les personnes ne prennent pas des décisions dans le néant au nom de Jésus-Christ, mais les personnes seront poussées par toi, les personnes seront poussées par toi, au nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, merci Saint-Esprit, parce que je sais que tu le fais. Je sais que tu le fais. Je sais que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu le fais, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous allons encore prier. Écoutez-moi très bien. Tu vas demander à ton Dieu que Père, par ton esprit, je voudrais te demander que toutes les décisions que je vais prendre à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui est le 6 juillet 2017,
toutes les décisions que je vais prendre, que ce soit des décisions qui vont me sortir, me faire sortir des situations délicates. Que je sois sage comme Salomon, afin que la décision que je prends apporte la solution. La Bible dit que deux femmes se plaignaient, deux femmes étaient en train de lutter sur un bébé. Mais les gens pouvaient penser que comment il va vouloir diviser l'enfant? C'est une mauvaise décision. Mais Salomon, par l'Esprit de Dieu, avait pris une bonne décision. Parce qu'une mère ne pouvait pas regarder son enfant être divisé. Alors, la propriétaire de cet enfant allait dire, donnez l'enfant à l'autre. Je préfère que mon enfant vive, que mon enfant soit divisé. Bien-aimé, tu vas prier ainsi, que Dieu te donne ce niveau de sagesse, afin que toute décision que tu prends, tu vas prendre, que ces décisions te sortent des problèmes délicats. Merci maman Justine aujourd'hui d'avoir partagé la vidéo. Que cela vous sorte des problèmes délicats. Que tes décisions, tes prises de décision te sortent des problèmes. Oh, je suis en train de donner un grand sujet de prière, mais je ne sais pas si vous êtes avec moi. Bien aimé, que tout ce que tu vas décider, ça te sorte des problèmes délicats. Que ça te sorte des pièges, que ça te sorte des souffrances. Au nom puissant de Jésus, en réalité, que tes décisions soient les décisions de Dieu. Pour que tes décisions puissent sculpter ton avenir, que tes décisions puissent t'aider à croître au lieu de diminuer, au nom de Jésus. Soyez bénis, Madame Nadia, soyez la bienvenue. Bien-aimés, nous prions, nous prions, nous prions. Je prie pour vous. Oh Rankataraba, pendant que je vois ton nom en bas de cette vidéo, suivi d'un amen, ou bien suivi d'une déclaration, je vais prier pour vous, alléluia, individuellement. Vous êtes 15 personnes, voilà, donc on peut prier pour chacun. Je vais prier pour vous, bien-aimés, afin que toutes les décisions que tu vas prendre, que ce soit les décisions qui vont te sortir des moments difficiles, des moments délicats, au nom de Jésus-Christ, il y a l'intelligence, mais il y a la sagesse. Tous les intelligents ne sont pas sages, alléluia, gloire à Dieu, mais tous les sages sont forcément intelligents. Je reprends, tous les intelligents ne sont pas sages, mais tous les sages sont intelligents. Je prie que tu sois sage, afin que de ta sagesse dégage une grande intelligence qui va frapper le monde extérieur, au nom suprême de Jésus. Je déclare sur vos vies, vous qui êtes là, je prophétise que la décision que vous allez prendre à partir de ce jour, ce sont des décisions qui vont vous sortir des situations calamiteuses, des situations désastreuses, des situations périlleuses, des situations qui font des pathétismes, des situations destruction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise cela sur Madame Viviane. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Madame Florence Adjé, au nom de Jésus-Christ, je prophétise que demain, lorsque c'est un oui de Dieu, lorsque vous dites non, c'est un nom de Dieu, au nom de Jésus, tout ce que vous allez dire comme décision, ça sera poussé par l'Esprit et ça sera à votre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia. Je prie Madame Élise Taou. Madame Élise Tohou, vous recevez cela au nom de Jésus. Même si la connexion déconne, prions le Seigneur. On s'en fout de la connexion. Madame Frey, Madame Geneviève Frey, je prophétise que la faveur de Dieu est avec vous. Que la grâce de Dieu est avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu entends le son de ma voix. Tu reçois cette sagesse, madame. Vous recevez cette sagesse, madame. Vous recevez cette sagesse. Vous recevez cette onction. Au nom de Jésus, l'onction a des grâces. L'onction a des grâces. Mais l'onction a des grades. Je prie que vos grades soient augmentés. Au nom de Jésus-Christ. Que vous recevez cette onction. Au nom de Jésus-Christ. Que vous recevez cette onction. Cette grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Votre A est un A. Un bon A, votre B est un bon B, votre C est un bon C. Le mot qui sort de vos bouches sont des mots inspirés au nom de Jésus. Vous ne parlerez plus dans le hasard. Vous prendrez des décisions qui vont vous sortir des situations. Vous prendrez des décisions qui vont vous sortir des situations les plus calamiteuses qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ. 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 Bien aimé, vous allons prier. Toutes les personnes dans cette vidéo, que Dieu vous montre la voie que vous devrez suivre, que Dieu vous montre la décision que vous devrez prendre à cause de sa fidélité, à cause de son onction en vous. Attendez, il y a du mieux ce truc-là. À cause de son onction en vous, bien-aimé, à cause de sa fidélité en vous, bien-aimé,
Tu vas prier, tu vas dire cette phrase avec moi en bas de cette vidéo. Bien aimé, je vais commencer à vous faire déclarer. Tu vas dire, Seigneur, à cause de ta fidélité et de ta parole en moi, tu m'instruis à prendre de bonnes décisions. À cause de ta fidélité et de ta parole en moi, la Bible dit quoi? Il dit, si mes paroles demeurent en vous, il dit, si je demeure en vous par mes paroles, et si vous demeurez en moi par mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez, je vous l'accorderai, je vous les donnerai. Je prie de tout mon cœur, bien-aimé. Bien-aimé, que tu l'écrives, ou même tu le déclares là où tu es, à cause de la fidélité de Dieu, à cause de sa parole en toi. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu te permette d'être orienté en toute bonne chose, en toute bonne œuvre. Que tu sois prompt en toute bonne œuvre. Au nom de Jésus, tout ce que tu fais est inspiré de Dieu. J'ai dit, tout ce que tu dois faire est inspiré de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ça ne dépende plus de toi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Une décision que tu vas prendre, c'est inspiré de Dieu. Une décision que tu vas prendre, c'est inspiré de Dieu. Et la décision te pousse vers ta destinée. Tu ne prendras aucune fausse décision. Tu ne regarderas pas au matériel pour prendre une décision dans les relations. Mais tu regarderas à la volonté de Dieu. Dieu te poussera à prendre la bonne décision. Même si c'est de perdre beaucoup de choses, mais tu as pris la bonne décision qui va t'aider dans 10 ans, qui va t'aider dans 30 ans, qui va t'aider dans le reste de ta vie terrestre. Alléluia. Il y a des décisions temporaires, mais il y a des décisions dans la prolongation du temps, dans la destinée. Je prie que c'est cette décision que tu prendras au nom de Jésus-Christ et non la décision temporaire. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Quelqu'un peut venir dans ta vie, il va te présenter ses biens, il va te présenter sa maison, il va te présenter ses voitures, il va te présenter toutes ces choses. Mais bien aimé, tu ne connais pas le piège. Tu ne sais pas ce qui est derrière. Si tu regardes la poche du monsieur et que tu le maries, c'est alors qu'il va t'abandonner avec les enfants, aller vivre avec quelqu'un d'autre. Combien d'appels nous recevons? Combien d'appels nous recevons? La vie d'aujourd'hui, elle est mauvaise. C'est la somme des mauvaises décisions que vous avez prises hier. C'est pourquoi c'est important de prier pour ça aujourd'hui. Vous qui êtes dans cette vidéo, qui n'êtes pas encore marié, vous qui êtes jeunes comme moi, priez pour que vos décisions, Dieu influence vos décisions. Parce que c'est vos décisions, mes bien-aimés, qui vont caractériser votre futur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Des gens qui sont mariés et à peine 6 mois, le monsieur demande le divorce. Il est chrétien, né de nouveau. Mais est-ce qu'il était vraiment chrétien? Il parlait en langue. Est-ce qu'il parlait vraiment le langage de Dieu? Oh, alléluia. Aujourd'hui, la jeune fille, elle m'appelle, elle ne fait que pleurer. Oh, homme de Dieu, aujourd'hui le 5, hier le 5, le monsieur a appelé, et il a demandé le divorce au téléphone. Quel niveau de malédiction, quel niveau de méchanceté de la part de ce monsieur. Mais quel genre de décision cette fille a pris avant de dire oui à ce monsieur? Est-ce que tu as sérieusement prié? Est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Est-ce que tu as cherché à ce que Dieu prenne la décision à ta place? Peut-être que ton destin est quelque part, le monsieur est quelque part, il te cherche, il ne t'a pas encore trouvé, et tu t'es engagé avec quelqu'un d'autre. Voilà que 2 enfants, 3 enfants, le monsieur t'abandonne avec tout ça, il s'en va avec quelqu'un d'autre. Je prie que ça ne soit pas ton partage, parce que ta décision d'aujourd'hui va influencer ta vie à venir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Qui a déclaré ce que j'ai dit là même? Qui a déclaré? Oh, Rakatarakasa. Je prie que madame Antalalena, au nom de Jésus. Madame, recevez la grâce de Dieu et que la fidélité de cette parole, c'est normal que les gens n'ont pas déclaré, parce que ça dépend aussi, est-ce que nous sommes fidèles à la parole? C'est ça aussi qui est la vérité. Je prie que parce que vous êtes dans cette vidéo, vous tous qui êtes là, je prie que Dieu vous juge en tant que juste, que Dieu vous prenne en tant que juste, que la Bible dit que vous êtes purs par la parole que vous entendez, que cette parole, excusez-moi, que cette parole vous aide à être pur, à être juste, à être fidèle au nom de Jésus. Et que cette fidélité, Seigneur, à cause de cette fidélité, Dieu te permet de prendre de bonnes décisions. À cause de cette fidélité, tu prends seulement que de bonnes décisions. Tu ne parleras pas au hasard. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je prie que ce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Ça fait combien de temps déjà? 28 minutes. Bien aimé, nous allons encore prier pour un phénomène qui est très dangereux, un phénomène bizarre, dangereux, qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain. Remettre à demain. Ça, c'est une maladie décisionnelle. Je ne sais pas si ça existe. C'est une maladie.
Alléluia. Tu veux décider, mais tu n'es pas sûr. Tu remets à demain. Tu remets à demain. Tu penses aujourd'hui, tu remets à demain. Tu dis, oh non, attends, demain, il y a me décider. Demain, il y a me décider. Demain, il y a me décider. Tu veux prendre la décision d'abandonner totalement le péché. Tu dis, non, en 2018. En 2016, tu avais dit en 2017. En 2017, tu dis en 2018. Lorsque 2018 va arriver, tu vas encore dire non, en 2019, là, je vais suivre le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Tu veux quelqu'un te faire un coup peut-être. Tu veux te décider, mais tu as toujours peur. Et tu ne fais que procrastiner. Tu ne peux que remettre à tes mains. Bien aimé, tu vas détruire la procrastination. Tu vas briser cette procrastination, cette maladie. Et qu'à partir de... Oh, ma batterie me lâche. Bien aimé, ma batterie me lâche. Ma batterie me lâche. Hein? Je suis maintenant à 10%. Mais on va faire avec jusqu'à ce que le téléphone, même si ça s'éteint, ça s'éteint. Alléluia, gloire à Dieu. Bien aimé, nous allons détruire la procrastination. Yes. Tu vas détruire le fait de remettre à demain. Ça, c'est une maladie de la prise de décision. Tu dois assumer ta chrétienté. Tu dois assumer ta divinité. Tu n'es pas un animal. Tu es un homme. Un homme assume ses responsabilités. Un être humain assume ses responsabilités. Arrêtons de nous procrastiner, de mettre à demain. Jusqu'à quand tu vas mettre à demain? Est-ce que tu connais le lendemain, ce qui t'attend? Est-ce que tu connais ce qui va t'arriver? C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. La Bible dit, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui qu'on prend la décision. La décision de changer de vie. La décision d'abandonner cette vie de débauche spirituelle. La décision d'abandonner cette vie, de changer d'homme comme des vêtements. Non, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision d'attacher ta tête. Il faut prendre la décision de cacher ton corps. Prendre la décision de fléchir genoux et de prier ton Dieu. Prends la décision d'être une vraie chrétienne, un vrai chrétien. Et non pas quelqu'un qui t'entonne, qui tourne de ça à là. Bien aimé, on n'en a pas besoin. Prends la décision parce que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes au temps de la fin, bien aimé. Dieu a besoin que nous puissions prendre de bonnes décisions. Je vais prier pour Madame Florence qui demande à ce que je prie pour elle. Bien aimé, je vais prier dans la vie de toutes les personnes d'ailleurs, dans cette vidéo. Tu te retrouves dans ce cas, comme Madame Florence. Tu te retrouves dans le cas de la procrastination. Tu remets à demain, tu proscrates. Tu remets à demain, bien aimé, que la procrastination soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Je confesse sur ta vie, je déclare sur ta vie, je prophétise pendant qu'il est 4 heures du matin. Je prie qu'avant le lever du soleil, avant l'aurore dans mon pays ici, que depuis, peu importe ta position, que peu importe votre position, je déclare que vous êtes libérés de ce virus au nom de Jésus. Je menace celui qui est à l'origine. Je menace tout esprit étant à l'origine de la procrastination dans votre vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui vous poussait de remettre à demain, je menace cet esprit-là et je prie de tout mon cœur que vous êtes libérés de cela au nom de Jésus. Vous prenez vos décisions, vous prenez vos décisions, vous prenez vos décisions. La décision qui va changer radicalement votre destinée. La décision qui va changer votre vie. La décision qui va vous amener à un standard, à un autre standard, à un autre seuil, à une position élevée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les 19 personnes dans cette vidéo. Vous recevez, vous recevez, vous recevez, vous recevez, vous recevez, vous recevez, vous recevez au nom de Jésus. 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 Aucun esprit ne pourra vous remettre encore à demain. Au nom de Jésus, je prie, bien-aimée Madame Florence, que pendant que vous m'attendez, peu importe votre position, peu importe la chose qui vous pousse à remettre à demain, je brise spirituellement cette chose, je détruis, je menace l'origine de cette chose. Vous tous qui êtes dans cette vidéo et vous remettez toujours à demain, vous ne prenez pas de bonnes décisions. Je menace cette chose au nom de Jésus-Christ et je prie de tout mon cœur que vous preniez de bonnes décisions au nom de Jésus. Que vous preniez de bonnes décisions au nom de Jésus. Vous prenez de bonnes décisions au nom de Jésus. Vous prenez de bonnes décisions au nom de Jésus-Christ et vous n'avez plus peur de vous décider. Un homme, c'est la décision. Un homme, je décide de faire telle chose et je le fais. Alléluia, gloire à Dieu. Un homme, c'est la décision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Rakataraba. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Après avoir procrastiné et qui te prennent le temps. Alléluia. Tu as toujours rejeté, bien aimé maman. Maman Marie-Josée, ou bien je ne sais pas, oui, Marie-Josée, vous tous qui êtes dans cette vidéo, vous avez toujours rejeté, 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 rejeté. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé.
c'est terminé. Dis-toi que c'est terminé. Je ne rejette plus. Je ne rejette plus. Et les quelques jours qui restent dans la semaine, prie pour que Dieu te donne la bonne décision. Et prends cette décision. Et prends cette décision et assume cette décision. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes obligés de prendre des décisions à un certain niveau de notre vie. Nos décisions au nom de Jésus-Christ, nous sommes obligés à un certain moment de les assumer. Nous sommes obligés de les assumer. N'ayons pas peur d'affronter la vie, bien-aimés. N'ayons pas peur d'affronter la vie. N'ayons pas peur d'affronter nos décisions, de confronter nos décisions. Nous avons beaucoup de décisions. Il faut faire un choix. Tu choisis une décision, tu la décides et tu l'assumes au nom de Jésus. Je ne sais pas si les gens me suivent dans cette vidéo. Alléluia. Après avoir fini de prier pour la procrastination, nous allons prier contre. Nous avons prié contre la procrastination. Parce que c'est la procrastination qui fait que nous ne prenons pas de décisions. Parce que nous remettons à demain. Mais il y a aussi une autre chose. Bien aimé Madame Victoire et vous tous qui êtes là. Il y a aussi une autre chose. Un autre virus plus mortel que la procrastination. Vous savez c'est quoi? C'est la précipitation. Précipitation. Alléluia. La précipitation. C'est comme un enfant. On jette une plaie de 25 et on jette une plaie de 250 ou bien 200 francs. La plaie de 200 est plus petite que la plaie de 25. L'enfant va se précipiter. Oh! On va choisir la plaie de 25. Sans avoir discerné, sans avoir pris le temps. Elle regarde, c'est écrit 25, c'est écrit 200. Regardez la différence. La précipitation. Les bébés spirituels ne font que se précipiter. Les népios, ce sont eux qui se précipitent. Ils ne prennent pas le temps pour dessiner dans le sol. La Bible dit, ils ont attrapé la femme adultère. Ils l'ont envoyée devant Jésus. Jésus était assis. Quand il a vu les gens, il ne s'est pas précipité pour se lever, pour défendre en même temps que ce soit. Non. S'il avait fait ça, lui-même, il allait le lapider. Parce que c'était un piège. Mais il était en train de dessiner dans le sol. Un homme plein de tendresse. Il prend son temps. Bien aimé, prendre le temps et durer dans le temps. Prendre le temps et être dans la procrastination, c'est différent. Bien aimé, il faut rejeter toute forme de précipitation dans ta vie. Toute forme de précipitation. Tu te précipites lorsque quelqu'un te fait la cour. Tu es pressé, tu es pressé. C'est toi-même, tu es plus pressé que la personne qui est venue vers toi. C'est quand la dot, c'est quand tant, c'est quand tant. Tu ne m'amènes pas ici, tu ne me fais pas ici, tu ne me dis pas tant, tu ne me dis pas tant. Tu es pressé, tu es précipité. Comme si tu étais maudit à ne jamais avoir une relation. C'est ton droit d'aînesse d'avoir une relation. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Forcez, l'homme viendra vers toi. Forcez la femme, tu la verras. Mais ne soyons pas précipités. Parce que la précipitation n'a rien à voir avec la vitesse. Quand tu es précipité, tu tombes vite. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, que Dieu te débarrasse par son esprit de toute forme de précipitation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je le proclame dans ta vie. Je prie sérieusement pour toi que tu ne sois plus précipité. Que tu ne sois plus précipité. La précipitation est le grand frère d'être pressé. Tu gesticules comme un enfant, tu trembles, que tu ne sois plus ça. Dessine dans le sol comme Jésus. La Bible dit Jésus dessinant dans le sol. Il dessine. Il dessine. Il ne regardait même pas leur visage. Alléluia. Il était en train de réfléchir. Quand on réfléchit, on se met dans un coin calme. On n'est pas précipité. Lorsque la personne est précipitée, il dit calme-toi, attendons un peu. Alléluia, gloire à Dieu. On n'est pas pressé, on n'est pas précipité. Que Dieu vous débarrasse, vous tous qui êtes ici, de toute forme de précipitation au nom de Jésus. Je prie de tout mon cœur que toute forme de précipitation, que ce soit dans les relations, que ce soit, je ne sais pas moi, peut-être que vous avez envie de servir Dieu. Vous voyez votre copine, elle dirige le culte, elle est contente, elle fait la délivrance aux gens. Et vous êtes précipité, mais vous n'êtes pas encore bien propre. Vous n'êtes pas encore sûr que tout est rangé dans vos vies. Vous partez dans la démologie, vous partez délivrer les démons. Tu vas aller ramasser tous les démons là pour partir à la maison avec lui. Donc que toute forme de précipitation soit détruite dans vos vies. Précipitation spirituelle, précipitation pour se marier. On est pressé pour se marier, on se précipite pour prendre telle ou telle décision. Bien aimé, que vous arrivez à rejeter toute forme de précipitation dans vos vies au nom de Jésus. Madame Marie-Josée, je prophétise sur vos vies que ça vous arrive, ce que vous venez de dire. Ce que vous venez de dire, je prie que le ciel reçoive ça comme un parfum de bonne odeur. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Vous tous qui êtes ici, je prophétise que vous prenez la bonne décision. Et que vous n'êtes pas précipité au nom suprême de Jésus-Christ. Ma batterie me lâche. Nous sommes en combien?
Voilà, on est encore à 8%. Ça peut tenir. Ça peut tenir. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle le jugement. Vous pouvez avoir des cas. Il y a des cas qui vous sont présentés. Dans ces cas, vous devez juger. Il y a des jugements et il y a l'appréciation. Que lorsque vous serez en train de juger l'affaire, de juger telle ou telle situation, quelle est la bonne situation, qu'est-ce que j'apprécie, que Dieu te donne la sagesse afin de bien juger. Parce que la décision découle du jugement qu'on apporte à la situation. La décision découle du jugement qu'on apporte à la situation. Bien aimé, la décision découle du jugement qu'on apporte à la situation et l'appréciation de cette situation. Il y a deux cas dans la vie. Alléluia. Il faut pas être stressé, pressé pour prendre une décision. Mais lorsque vous avez pris cette décision, que ce soit une bonne décision. Alléluia. Que ce soit un bon jugement. Faites un bon jugement en toutes choses. Que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu vous accorde 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 au nom de Jésus. Je prophétise, je proclame que ça vous arrive. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Vous faites preuve de bonne orientation. Vous faites preuve de bon jugement et de bonne appréciation. Vous faites preuve de bon jugement et de bonne appréciation qui vous pousse à la prise de décision. Vous faites preuve de bon jugement et de bonne appréciation qui vous pousse à la décision. Est-ce que tu peux écrire ça? Tu peux écrire: je sais, je proclame, je confesse que je fais preuve de bonnes décisions, de bon jugement et de bonne appréciation qui me pousse à la prise de décision. Je fais preuve de bon jugement et de bonne appréciation qui me pousse à la prise de décision. Je fais preuve de bon jugement et de bonne appréciation qui me pousse à la prise de décision. Je fais preuve à partir d'aujourd'hui. Je proclame que je fais preuve de bon jugement et de bonne appréciation qui me pousse à la prise de décision. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu vous rende vos yeux lucides. Que Dieu va rendre vos yeux clairs. Que vous ne puissiez pas juger de manière floue. Que vous ne puissiez pas apprécier les choses qui sont encore floues. Non, 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 non. Je proclame sur votre vie que vous faites de bons jugements, de bonnes appréciations. Au nom de Jésus-Christ. Et ça vous pousse à la bonne prise de décision. Au nom de Jésus-Christ. Madame Awa, je déclare cela sur votre vie. Madame Geneviève Free, je déclare cela sur votre vie. Vous recevez cela au nom de Jésus. Vous recevez cela au nom de Jésus. Maman, comment elle s'appelle? Maman Justine Zondine, je déclare cela sur votre vie. Vous recevez cela sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes la personne la plus sage. La personne la plus sage de toute sa génération. De tout ce quartier. De tous vos voisins. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, madame. Au nom de Jésus-Christ, toute personne que vous allez croiser, cette personne sera frappée par vos jugements. Elle sera frappée par votre appréciation. Elle sera frappée par votre sagesse. Au nom de Jésus, elle sera frappée par votre enseignement. Étonnée de qui vous êtes, de quel genre de paroles qui sont de vous, quel genre de décisions qui sont de vous, quel genre de sagesse qui dégage de vous, madame. Au nom de Jésus, je proclame que cette sagesse-là influence vos enfants, influence vos petits-enfants, influence votre maison. Au nom de Jésus, toute personne étant dans le rayonnement de votre chaleur est frappée par cette sagesse divine. Vos enfants vous respecteront à partir de votre sagesse. La sagesse n'est pas synonyme de l'âge. La sagesse est synonyme de l'onction, de la grâce de Dieu. Que cette grâce vous soit accordée, vous tous dans cette vidéo, au nom de Jésus-Christ. Que vous ne puissiez pas gesticuler comme les enfants. Vous ne pouvez pas parler à tout bout de champ, mais que vous puissiez parler par un bon jugement et par une bonne appréciation qui vous pousse dans la bonne prise de décision. Au nom de Jésus, je le proclame sur vos vies. Qui encore? Je prie pour maman Antalalena, au nom de Jésus-Christ, que ce que vous venez de déclarer, ça vous arrive. Et vous, les 20 personnes et quelques, je prie pour vous, ce que vous allez déclarer dans votre cœur, si vous ne me regardez pas comme une télévision, mais vous priez pendant que je suis en train de donner les sujets, si vous priez sérieusement, tout ce que vous déclarez, ça vous arrive au nom de Jésus. Je prie que ça vous arrive au nom de Jésus. Je prie que ça vous arrive au nom de Jésus. Vos petits-fils, par votre enseignement. Vos enfants seront enseignement. Vos parents seront frappés par votre enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous priez. Alléluia. Je vais vérifier ma batterie rapidement. 7%. Oh, alléluia. 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 Nous sommes à combien? 43. On va finir les 1 heure. On va finir les 1 heure. Dieu peut nous donner de finir les 1 heure avec les 7% de batterie. Oh, rakaka. Rencontrez les beaux chancrons.
Bien-aimé, que Dieu permette que tu ne prennes aucune décision insensée. Que Dieu permette que tu ne prennes aucune décision insensée. Que le ciel permette que tu ne prennes aucune décision insensée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le téléphone peut s'éteindre d'un moment à l'autre. Donc je vais essayer d'abréger. Que le Saint-Esprit soit votre guide au nom de Jésus. Il faut dire en bas de cette vidéo, je reconnais que le Saint-Esprit est mon guide et mon mentor. Dis-le. Je peux avoir plusieurs mentors. Plus que quelqu'un peut être mon mentor. Maman, je nous dit peut être mon mentor. Tel pasteur peut être mon mentor. Mais je reconnais le Saint-Esprit comme étant le plus grand de tous mes mentors. Je reconnais le Saint-Esprit. Dis-le avant de cette vidéo. Je reconnais que le Saint-Esprit est le guide de ma vie. Il est mon guide, mon mentor, mon père spirituel. Il est tout pour moi. C'est lui qui m'oriente dans mes prises de décision. Je reconnais que le Saint-Esprit est mon guide. Je reconnais que le Saint-Esprit est mon mentor. Vous tous qui allez écrire cela, je prie que ça vous arrive. Vous tous qui allez écrire cela, je prie que ça vous arrive. Prophétiquement que ça vous arrive. Divinement que ça vous arrive. Dans votre vie de couple que ça vous arrive. Au nom de Jésus-Christ, lorsque le couple est en train de basculer, ton menton prendra les devants des choses. Au nom de Jésus, dans le boulot, dans le travail, lorsque l'injustice s'implante, ton menton prendra, lui, les choses en main. Dans ta vie quotidienne, lorsque les gens, lui, peut-être vont te promettre, je vais te promettre de faire telle ou telle chose, et les gens t'oublient définitivement, que ton menton vienne au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que tu ne marches pas comme un aveugle, que tu ne marches pas comme un aveugle, mais oui, le Saint-Esprit, il est le menton dans toutes tes prises de décision. Au nom de Jésus-Christ, il est ton menton, il est ton inspiration, il est ton inspiration, il est ton guide à partir d'aujourd'hui. Je le déclare sur vos vies, au nom suprême de Jésus. Tu n'es pas une personne qui marche comme un aveugle, tu as un esprit en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ta vie, monsieur Samuel. Je déclare que cela vous arrive. Madame Victoire, je déclare que cela vous arrive. Madame Nushka, Delka Nushka, j'ai vu votre sujet de prière sur WhatsApp. J'ai vu votre sujet de prière sur WhatsApp. Tout à l'heure, on va parler de cela. Monsieur Gédéon, je prie que ça vous arrive. Madame Awa, je prie que ça vous arrive. Vous tous qui reconnaissez comme le Saint-Esprit, étant comme le guide, étant comme votre mentor, je prie qu'il soit votre mentor. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde ici. Je prie qu'il soit votre mentor au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous écrivez, si vous croyez fermement, ça vous arrive au nom de Jésus-Christ. Ça vous arrive au nom de Jésus-Christ. Ça vous arrive au nom de Jésus-Christ. Vous n'êtes plus orienté seulement que par l'humain. L'homme peut avoir des défaillances. L'homme peut se tromper. Mais le Saint-Esprit, il est le meilleur mentor. Le Saint-Esprit est le meilleur père spirituel. Le Saint-Esprit est le meilleur guide. Je prie qu'il soit ton guide. Qu'il soit ton guide. Qu'il soit ton guide. Qu'il soit ton guide. Qu'il soit ton guide au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit soit le guide de ton guide. Si ton guide c'est plus que vainqueur, si ton guide c'est tel ou tel pasteur, il faut prier que le Saint-Esprit en réalité passe derrière pour prendre les choses de devant. Parce que l'homme naturellement cherche son intérêt. L'homme ne fait que regarder ce qu'il gagne. Mais le Saint-Esprit, son intérêt, c'est votre intérêt. Alléluia. La Bible dit, vous recevez le Saint-Esprit. Une puissance viendra sur vos vies. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une autre déclaration. Bien-aimé, tu vas dire, en toute situation, je ne manquerai pas d'orientation. Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que tu peux retenir cette portion de phrase? Tu peux l'écrire? Tu peux l'écrire et puis déclarer cela fermement. Je reconnais qu'en toute situation, je ne manquerai pas d'orientation, car ta parole est une lumière à mes pieds et sur mon sentier. Est-ce que tu peux le dire? Je veux que tu le dises. Je reconnais qu'en toute situation, situation familiale, situation conjugale, situation matrimoniale, situation au niveau du travail professionnel, toute situation, je reconnais que tu es celui qui éclaire mon sentier. Je reconnais que tu es celui qui éclaire mon sentier. Je reconnais que c'est celui, je reconnais que tu es celui qui éclaire mon sentier. Tu es mon orientation, tu m'orientes en toute situation. Par ta parole m'éclaire. La Bible dit en Somme 119, verset 105, pour ceux qui veulent prendre note. Somme 119, verset 105. La Bible dit, David a dit, David, qu'est-ce que David, pourquoi la Bible appelle David selon l'homme, selon le cœur de Dieu? Parce que David savait que c'est la parole de Dieu qui doit l'éclairer.
Il dit ta parole est une lumière sur mon sentier, est une lampe à mes pieds. Alors bien-aimés, que nous soyons illuminés par la parole, que nous soyons orientés par la parole. En toute situation, tu reçois l'orientation divine. Tu reçois l'orientation divine pour t'orienter, oui, dans l'endroit, là où il faut, pour t'orienter, là où il faut, pour t'orienter, là où il faut, pour t'orienter, là où il faut. Au nom de Jésus, ma batterie me lâche sérieusement. Ah oui, 5%. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Oh, je vais prier pour vous. Ça fait combien de temps déjà? 49 minutes. Je vais prier pour vous. Alléluia. Et pendant que je suis en train de prier, voilà ce que je vais faire. Je vais prier et vous allez déclarer la même chose très rapidement. Vous allez déclarer les quelques mots que vous allez entendre. Peut-être que les coupures vont venir. Peut-être que le ventilateur vous gêne. Si vous m'entendez bien, les quelques mots que vous allez comprendre, tu vas réciter ce matin. Tu vas réciter, ce n'est pas à l'école seulement on récite. Tu vas réciter les paroles de proclamation. Et même si tu veux, après, tu peux venir les écrire pour les dire chaque fois. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas déclarer avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas déclarer avec moi. C'est le top départ. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier pour la prise de décision. Oh, je crois et je confesse que l'Éternel est mon berger et qui me dirige aujourd'hui dans toutes mes voies. Je crois que l'Éternel me dirige dans toutes mes voies. Je crois que l'Éternel me dirige dans toutes mes voies. Je crois que l'Éternel me dirige dans toutes mes voies et dans tous mes choix. Au nom de Jésus et dans toutes mes prises de décision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, mon entendement est oint. Ma vision est ointe au nom de Jésus afin de voir de bonnes choses, afin d'entendre de bonnes choses. Mon discernement est oint afin de discerner de bonnes décisions au nom de Jésus-Christ. Je proclame que je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi au nom de Jésus-Christ. Alors tout ce que je vois n'influence pas ma prise de décision, mais tout ce que je crois influencera ma prise de décision. Je veux que tu pries avec moi, je veux que tu déclares avec moi. Oh Rankata, je déclare que le Saint-Esprit me remplit d'inspiration divine. D'inspiration divine. Je ne fais pas les choses selon la chair, mais je fais les choses selon l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et je prends de bonnes décisions. Et pour sortir de toutes les situations les plus calamiteuses, toutes les situations les plus délicates, toutes les situations où je ne peux pas humainement décider, le Saint-Esprit me permet de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À cause de sa fidélité, l'Éternel est avec moi. Il me montre la voie que je dois suivre. Il me dirige, il m'oriente, il a le regard sur moi, il me protège. Dieu est avec moi. Je prends de bonnes décisions au nom de Jésus-Christ. Oh, Rakantara Brasata. Bien-aimé, répétez ce que je suis en train de dire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je sais que je suis plus que quelqu'un. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne suis pas une photocopie. Je suis l'original. L'original est différent de la photocopie. Je ne me comparerai pas à quelqu'un. Ma décision ne sera pas prise par rapport à quelqu'un que je vois dehors. Ma décision ne sera pas prise par rapport à ma voisine. Ma décision ne sera pas prise par rapport à mon voisin. Ma décision ne sera pas prise par rapport à mon conjoint. Ma décision ne sera pas prise par rapport à mes enfants. Mais ma décision est prise par rapport à ton inspiration. Parce que je sais que ton esprit à moi m'inspire toutes choses au nom de Jésus. Je suis un géant dans la foi. Je ne suis pas un bébé spirituel. Je refuse de la procrastination. Je refuse la précipitation. Je refuse de faire pitié. Je refuse, Dieu de gloire, de marcher comme les autres. Je ne suis pas les autres. Je suis un standard. Je suis une bénédiction. Oh, alléluia. Je proclame que je suis juste. Et parce que je suis juste, mes